En troisième point, ce sont les opportunités académiques pour les étudiants. Les contributions possibles, ce sont les stages dans les unités agro-industrielles, comptabilité, contrôle qualité, marketing rural. Ce sont aussi les thèses et mémoires orientées terrain sur les effets de l'industrialisation agricole, sur la gestion de l'eau, mais aussi sur la logistique rurale et j'en passe. Mais c'est aussi la participation au dispositif d'évaluation de politique publique, suivi du plan Diomaye via les outils de l'agropole. Mais c'est aussi la création de clubs agricoles ou plan Diomaye dans les universités régionales. Les liens que nous avons trouvés avec le plan Diomaye ici, c'est de faire des jeunes des acteurs de la reconstruction économique et sociale de la Casamance. L'université devient acteur du développement local et non simple spectateur. En quatrième point, nous assistons au renforcement de la souveraineté économique locale. L'impact, c'est l'accroissement des revenus agricoles pour les familles rurales via le maillon transformation. C'est la réduction des importations de denrées comme le jus, l'huile ou le riz transformé. C'est la valorisation des savoir-faire locaux comme le riz pluvial, la pêche traditionnelle et intégrée dans les chaînes de valeur modernes. Le lien ici avec le plan Diomaye, c'est de bâtir un modèle économique résilient, juste, fondé sur les potentialités locales, et c'est exactement le pari des agropoles. Pour que l'agropole Sud et le plan Diomaye produisent des impacts durables et inclusifs, il est indispensable de s'attaquer à certains obstacles concrets rencontrés par les acteurs locaux, à commencer par l'accompagnement des petites structures de transformation pour l'obtention de codes FRA. Cette autorisation indispensable à la fabrication et à la mise en œuvre en vente des produits agroalimentaires. Aujourd'hui, nombre de producteurs artisanaux peinent à franchir cette étape faute de ressources, d'information ou de proximité administrative. De même, l'étiquetage, souvent conditionné par un passage à l'ITEA, l'Institut de technologie alimentaire, basé à Dakar, représente une barrière logistique et financière pour les petits transformateurs du Sud. Une décentralisation de ces services ou leur digitalisation serait un levier fort. À cela s'ajoute le besoin pressant de dispositifs de certification accessibles, garant de qualité mais aussi de compétitivité commerciale. Il devient donc crucial d'arrêter d'importer des produits que nos territoires sont capables de produire. Miser sur nos matières premières locales, c'est renforcer l'économie régionale, stimuler l'emploi et réduire notre dépendance extérieure. Mais pour que cela fonctionne, il faut des porteurs de projets. Et qui mieux que les étudiants, les jeunes bacheliers, les jeunes diplômés pour incarner ce renouveau entrepreneurial. Il est temps de leur confier des projets, de les former, de les financer, de les accompagner. Dans cette dynamique, la carte universitaire doit évoluer. À Kolda, le projet de NENO, espace numérique ouvert, prévu depuis plusieurs années, pouvant désormais être redimensionné en une véritable université territoriale. Une université connectée aux réalités locales, aux besoins du marché et aux ambitions du plan Diomaye. Ce serait un signal fort, celui que l'État fait confiance à la jeunesse de la Casamance pour construire la paix par le développement. En conclusion, nous pourrons constater que l'Agropole Sud n'est pas seulement un projet agricole, c'est un levier stratégique pour offrir aux jeunes Casamancés une alternative concrète à l'exode, à l'inaction ou à l'informel.
Les points de vigilance à observer concernant le plan Diomaye de la Casamance. Mais comme tout plan ambitieux, le plan Diomaye n'est pas exempt de défis. Pour réussir pleinement, il faudra surveiller plusieurs points de vigilance essentiels que je tiens à partager avec vous aujourd'hui. Premièrement, gouvernance et coordination. Le risque ici, c'est la multiplication des structures sans coordination réelle. La vigilance à apporter, c'est de veiller à ce que les comités régionaux soient véritablement fonctionnels, inclusifs et dotés de moyens opérationnels. Sécurité. Le risque ici, c'est les délais non respectés pour les 1,5 million de mètres carrés à déminer avant 2026. La vigilance à apporter, c'est de mobiliser les partenaires techniques, que ce soit les ONG spécialisées ou autres, et renforcer la sensibilisation locale dans les zones concernées. En cinquième point, c'est la répartition territoriale et équitable. Le risque que nous pourrons citer ici, c'est le risque de concertation des efforts, de concentration des efforts dans les zones les plus visibles ou politisées. La vigilance à apporter, c'est assurer une équité territoriale entre des régions comme Ziguinchor, Kolda, Sédhiou et les zones rurales enclavées. La durabilité en sixième point des infrastructures. Le risque ici, c'est la réalisation rapide sans plan de maintenance, que ce soit dans les écoles, les centres de santé et les pistes. La vigilance à apporter, c'est impliquer les communautés dans la gestion de l'entretien, former les jeunes à la maintenance locale. En septième point, réinsertion économique réelle. Le risque ici, ce sont les microfinancements symboliques ou sans accompagnement. La vigilance à apporter, c'est de coupler le financement, que ce soit dans des structures comme le FONGIP, l'ADER, l'ADPME, avec des formations techniques et gestionnaires et un suivi post-projet. En huitième point, il s'agit de la paix sociale et des conflits fonciers. Le risque, c'est les tensions entre communautés sur l'accès à la terre ou aux ressources. La vigilance à apporter, c'est instaurer des cadres de dialogue intercommunautaire et clarifier les droits fonciers avant l'arrivée des projets. Le rôle de l'étudiant, nous allons l'aborder du savoir à l'action. L'étudiant n'est pas un figurant dans ce processus, il est un acteur central. Vous avez trois responsabilités notamment. En termes de connaissances, c'est de maîtriser le plan Diomaye, l'analyser et l'expliquer. En termes de contribution, à travers les mémoires, vos stages et les projets communautaires. Et en troisième lieu, en termes d'engagement, nous attendons de vous que vous puissiez organiser des caravanes, des veilles citoyennes, mais aussi des actions de terrain. Et comme le disait le doyen Cheikh Anta Diop, l'université doit sortir de sa tour d'ivoire pour se mettre au service du peuple. Les recommandations. Mesdames et messieurs, avant d'aborder les recommandations, il convient de souligner que la réussite du plan Diomaye ne repose pas uniquement sur les mesures annoncées, mais sur toute la manière dont chaque acteur, qu'il soit étudiant, autorité publique ou partenaire associatif, s'en empare et y contribue activement. Dans cet esprit de co-construction, les recommandations suivantes visent à renforcer la mise en œuvre concrète du plan, à susciter l'engagement citoyen et à assurer une transformation durable et inclusive du territoire casamançais. Pour les étudiants, le rôle attendu, c'est le relais du changement, innovateur, force vive du développement local.
En termes de recommandations, vous devez créer des clubs universitaires Plan Diomaye Casamance dans les universités de Dakar, Ziguinchor, Sédhiou pour débattre et suivre les mesures. Quand je cite Dakar, j'englobe en même temps Diamniadio. Encourager en deuxième lieu les stages ruraux dans les zones concernées pour favoriser l'implication directe des jeunes dans les actions de développement. En troisième lieu, inciter la création de start-up rurales, agritech, tourisme, artisanat, par des concours financés par l'État et les collectivités. En quatrième lieu, renforcer la mobilité des étudiants originaires de la Casamance vers leur localité pendant les vacances pour des actions de sensibilisation communautaire. En cinquième lieu, valoriser les mémoires et thèses universitaires autour des problématiques du retour des déplacés, de l'agriculture résiliente ou du dialogue intergénérationnel. Pour les autorités, le rôle attendu, c'est garant de la mise en œuvre de la transparence et de l'équité territoriale. Les recommandations qu'on leur formule ici, c'est de créer une cellule spéciale suivie du plan Diomaye, si ce n'est déjà fait, dans chaque gouvernance régionale de la Casamance. En deuxième lieu, c'est de tenir des concertations trimestrielles multi-acteurs, que ce soit les élus, la société civile et les jeunes, sur les progrès et blocages. En troisième lieu, c'est d'accélérer l'harmonisation juridique pour les déplacés de retour. État civil, foncier, accès aux services publics. En quatrième lieu, c'est de lancer un programme de recrutement prioritaire dans les secteurs clés en termes d'éducation, de santé, d'agriculture, au profit des jeunes diplômés locaux. En cinquième lieu, enfin, c'est d'assurer la transparence budgétaire avec des rapports publics sur les dépenses liées au plan. Pour les ONG et organisations partenaires, le rôle attendu, c'est le soutien technique, renforcement de capacités, médiation communautaire. Et les recommandations que nous leur formulons, c'est d'appuyer la réinsertion socio-économique des déplacés avec des kits d'installation, microcrédit, accompagnement psychosocial. En deuxième point, c'est d'organiser des caravanes culturelles pour la paix, mettant en œuvre la mémoire des conflits et les récits de réconciliation. En troisième lieu, c'est de documenter les bonnes pratiques communautaires et les projets réussis issus du plan pour favoriser leur réplication. En quatrième lieu, c'est de former les leaders communautaires à la gestion participative, à la médiation et à la communication non violente. En cinquième lieu, c'est de contribuer à l'alphabétisation fonctionnelle dans les zones reculées concernées par les retours. En conclusion, la Casamance ne doit plus être perçue comme un territoire marginal. Elle est centrale dans le récit du Sénégal souverain. Et ce récit ne peut se faire sans sa jeunesse, sans vous, sans nous. Chaque mémoire soutenue, chaque retour sur le terrain, chaque initiative de solidarité étudiante contribue à penser les blessures, à faire revivre l'espoir. Chers amis, je terminerai cet exposé en disant ceci. La paix n'est pas un mot, c'est un projet. La souveraineté n'est pas un slogan, c'est une exigence. La Casamance a assez attendu. Aujourd'hui, c'est à vous, la jeunesse, de bâtir une nouvelle page. En reconstruisant la Casamance, c'est tout le Sénégal que nous renforçons et je vous remercie.